Oyabino Ndekonabino Boyebiye Malamu. C'est le prophète Gédéon Kaboua Balabouchi Brilé, représentant légal de l'église Dieu parle. Toye Soussou na ba télévision na bino na tongo ya lelo koya ko partager na bino ko isa pensée ya Nzambe. Bien aimé, vous savez, na chaque moment difficile ya vie ya mutu ezalaka na message moko prophétique oyo Nzambe atindaka pona basali na ye e moto oyo akoyoka ngo yende message wana kozala ya ye yango na tongo ya lelo na ye kokota na bandaku na bino na nzela ya prédication bokoyoka. Oui, nous voulons partager un thème très important et kopambola bana Nzambe belé et kosunga pe bana Nzambe belé. Le thème qu'on va partager maintenant avec vous est intitulé remettre à sa place ce qui était déplacé. Remettre à sa place ce qui était déplacé. Bien aimé, bakoki kolobe la remettre si on n'a pas constaté qu'il y a une chose qu'on a déjà déplacée. Donc lorsqu'on dit à une personne de remettre, c'est que celui qui est en train de parler de verbe remettre, il a dit qu'il y avait quelque chose qui était visible, mais pendant qu'il voit, il ne voit pas la chose qui était visible. C'est ainsi qu'il dira à la personne qui a déplacé de les remettre à leur place. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'allais expliquer quelque chose. Que dans ta vie, tu avais des choses que le diable avait déjà déplacées. Pourquoi je parle du diable? Parce que le diable ne ôte pas ce que Dieu a doté à nous. Mais le diable se déplace ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu es dans des moments difficiles, tu peux prier. Mais à la fin de la prière, lorsque ta prière sera exaucée, c'est alors que tu verras ce qui était de toi. C'est ainsi que je suis en train de dire, remettre à sa place ce qui était déplacé. Lisez avec moi la pensée de Dieu. Vous comprenez le pourquoi qu'on est en train de parler de remettre à sa place. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16e. La Bible dit, alors des femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans sa maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'allais expliquer quelque chose et vous parler de la part du Seigneur à ce qui concerne de remettre à sa place ce qui était déplacé. Ici, nous comprenons tous l'histoire. On est en train de nous parler d'une histoire de ces 2 femmes prostituées. Banabasho o wapia bandumba mibale, o babaneki ko vanda ndako moko, mais bambeto na bango différente. Mais Bible zoloba ete mwana mwasi oyo moko ya ndumba aboti mwana na ya mobali avant 3 jours que moninga na ye et shima ya mikolo misatu moninga na ye pe azobota susu mwana ya mobali. Gloire au Seigneur. Et pendant que bazo vanda esika moko 3 jours après, Bible soloba que parmi basimi bale oya bandumba moko ameli masanga alangwe na katikati ya butu alaleli mwana na ye ya mobali pe mwana wana ya kufi. Chose grave,
azola mukana katikati ya butu, azokende kolongola mwana moninga zaki na bomoi, pote atikela ye mwana za kufa. Oh mon Dieu, j'allais dire à quelqu'un ce matin, okomema mikumba ya moto mokote. Moto mokote akoki ko imposer yo vie, o eza bina yote. Nous sommes en train de sonder les Écritures pour comprendre ces choses. Comment cette femme peut prendre un enfant qui était déjà mort pour aller déposer ça dans son voisin qui n'avait pas encore perdu son enfant, qui n'avait pas encore le temps d'enterrer, mais ndeko mwasi oyo azozwa mwana akufa azokende kochango na tolo ya moninga na ye. Donc c'est-à-dire alinga age imposé moment moko ya difficile pendant kazaki na nous prêt ya kobika bien difficulté terre. Oui bien aimé, c'est toi qui es en train de m'écouter. Nous avons aussi des familles comme ça. Nous avons aussi des amis comme ça. Nous avons aussi des entourages comme ça. Oh bazolinga ba imposer yo vie o ezaya yote. Yangona lingina tuna yo motuna. Nani ndazo linga imposer vie à souffrance. Nani ndazo linga imposer vie à difficulté. Nani ndazo linga imposer vie à sécheresse. Mais je parle en qualité de prophète de l'Éternel. Personne n'a le monopole. Personne n'a le droit de t'imposer une vie que tu ne le mérites pas. Personne n'a le pouvoir de t'imposer une vie que Dieu n'a pas décidé. Personne n'a le pouvoir de vous donner une charge que toi tu n'es pas responsable. J'allais dire une chose, que tu ne porteras pas le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu ne porteras pas le fardeau de ta famille. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Celui qui avait péché dans ta famille, il est la responsable de son péché. Toi tu ne peux pas subir la charge de qui que ce soit. Mais néanmoins, j'allais te dire, la charge qu'on cherche à t'imposer, mon Dieu m'a envoyé ce matin en fait de te parler, parce qu'il est écrit, lui il avait déjà subi les conséquences sur la croix, et toi tu n'as pas le droit de subir les conséquences sur cette terre. Alléluia. Cette femme, la Bible dit, quand il est réveillé, elle s'est réveillée le matin. Oh, j'aime ça. J'aime l'attitude de cette femme. Quand elle s'est réveillée le matin, la Bible dit quand elle a cherché à allaiter son enfant. Oui, j'aime ça. Quand elle a cherché à allaiter son enfant, la Bible dit elle a constaté que son enfant était mort. Mais vu que son enfant était mort, ils ne se sont pas paniqués. Elles ne se sont pas agitées. Mais elle a regardé son enfant attentivement. Bien aimé, j'allais te dire, regarde bien ta vie attentivement. Regarde bien les moments difficiles que tu traverses attentivement. Est-ce que la vie que tu mènes là, est-ce que c'est ça la vraie vie que tu dois mener? Est-ce que les moments que tu traverses là, ce sont des bons moments que tu dois traverser? Regarde bien ta vie attentivement. Regarde bien le salaire que tu touches attentivement. Regarde bien le travail que tu travailles attentivement. Est-ce que c'est le travail que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que c'est la vie que Dieu a prévu pour toi? La Bible dit ceci, gloire au Seigneur. Mabrasam Palago. Lorsqu'elle a regardé son enfant, elle a constaté que ce n'était plus son enfant. Elle est allée chez les voisines. La voisine lui a dit, non, ça c'est mon enfant. L'enfant l'a répliqué encore, non, mon enfant n'est pas mort. La voisine dit, ça c'est mon enfant. Oui, j'aime bien l'intention de cette femme. La femme là le dira, comme toi tu ne veux pas me remettre mon enfant, allons tous chez celui qu'on appelait le roi Salomon. Bien aimé, qui était Salomon? Salomon était le fils de David. Qui était David? David était le roi d'Israël. Mais vous allez remarquer un jour, lorsque Salomon a eu le pouvoir, il est allé pour offrir à l'Éternel. La Bible dit, Salomon avait offert à l'Éternel 1000 holocaustes ou 1000 baies. C'est-à-dire, lorsque Salomon a offert à l'Éternel, l'Éternel posa la question à Salomon. Salomon, dites-moi, comme tu as offert 1000 baies à moi, dites-moi ce que je peux te faire. Demande tout ce que tu peux demander et moi je vous accorderai. Oh, j'aime l'attitude de Salomon. Salomon n'a pas voulu demander l'argent, il n'a pas voulu demander la richesse, mais Salomon a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Et j'ai béni le frère Salomon. Salomon savait un jour qu'il va rencontrer une difficulté par laquelle ce qui sagesse exacte qui vont continuer aux anangouyate. Mais or Salomon avait demandé la sagesse lorsque ces deux femmes se présentèrent devant Salomon. Gloire au Seigneur. La femme qui avait perdu son enfant dira à Salomon, oh oui mon Seigneur, où me la
yo ndeko mwasi ozomona tofandaka nde ndako moko biso mibale twana bana mibali me mukolo moko servante no alali pandaki alala lamuki na ntongo alingi amelisa mwana aremake mwana za kokufa me natali mwana na nga malamu mwana oyo aya kokufa za nga te na kepa voisine na yebise mwana za kokufa za nga te pesanga mwana boyi me différence za mwana na nga na bota eva 3 jours me yaya aboti après 3 jours chose grave na lingi na yebisa yo bakoki kobungisa destiné na yo me destiné na yo ekobungisa yo te bakoki ko désorienter kobonga na yo me kobonga na yo kobosa na ngote oui bien aimé okobosa na bisika outa me bisika okokende kobosa na ngote Bible zoloba ke tango bayeli boswa Salomon interrogea ces deux femmes pendant que Salomon tuna bango mituna oyo wapi mwana na yakufa mais ajo parvenu ko bana Salomon oui Salomon proposition zui mokano zui ezamala to lingi okata mwana na biteni mibale bongo ngana zwandambu yepe azwandambu mais mama mukolo mwana ayebi douleur ya 9 mois ayebi ba pasi ya mabi non que vive les rois alobi mokonzi ko kata mwana te na lingi bo zwa mwana yo bo pesa ye na mona réalité na mosika. Lorsque Salomon entendit ces paroles, Salomon maintenant a appliqué la sagesse divine. Salomon a directement vite compris, oui, moto oya zamu kolo mwana akoki kondima te bakata mwana biteni mibale mais oya zamu kolo mwana te azana facilité kondima bakata ye na comprendre ete mwana azana bo moy eza ya mwasi aboya ki bakata ye yango na lobi remettre à sa place ce qui était déplacé ba déplacer comme mwana ya ndeko mwasi oyo mais mukolo moko akuta na justice enza qui est le véritable Salomon c'est la personne de Jésus-Christ na lingina yebisa moto moko o ba botola ke richesse o ba botola libala o ba botola bomengo o ba botola ba voyage lelo nzamba Israël nzamba kabua ba décider azo zongi selon mariage na yo bisiko zo landanga ata libala ngo ekenda nzambe na nga na capacité ya ko zongisa libala na yo ata bana no bakanga nzamba na capacité ya ko zongisa bana na yo ata musala ba bloka nzamba na capacité ya ko zongisa musala na yo ata ba bloka banzela nzamba na capacité ya ko fongola banzela yango na pamboli ndeko moka mwasa yembi bisika nzela zate oyelo mbango yo pasoli nzela oyeswe na yebisa moto moko ata na famille na yo ba déplacer ko bonga nzamba ko kita na famille na yo akopasola nzela ko bonga boko bonga na zo yebisa moto moko ata na quartier banda baloba ke batu bako bima te na bina kombo na Yesu Masia bino boko bima. J'allais parler à une personne et aussi j'allais déborder. Le temps de Dieu est arrivé pour na yebisa yo que moi de janvier zo si la terre nzamba zo bimiso na kata lo débat na zo déborder na bisa moi na nzambe moko que moi de janvier ko si la terre yo luka musala ba nebele abato comme le 31 janvier nzamba kabo ba ko peso musala na zo déborder na bisa moi na nzambe moko na foi ko lekanga que moi de janvier zo si la terre nzamba zo peso libala na zo déborder na bisa moi na nzambe moko que moi janvier ko si la terre nzamba zo peso musala. Pourquoi Dieu va seulement aller récupérer ce que le diable avait déplacé afin de la ramener dans ta vie. C'est ainsi que vous allez remarquer. La Bible précise, lorsque Salomon a entendu seulement cette parole, il a pris l'enfant, il a retourné à sa propriété. Oh nzambe nangai nazomona mukolo moko wazo pesa mobeko na mboka alobi moto nyonso akobota mwana mobali esengeli baboma ye. Là je parle de la personne qu'on appelait Moïse, mais chose grave, maman Moïse azomona Moïse abi mwana nga na boti na pasi mwana nga za kitoko na koboma yete. Oh maman ya Moïse azoboma Moïse pendant 3 mois. Mais Bible zoloba oh gloire au Seigneur mwana mwasi oyo abota pi mwana avant 3 jours. Oh, nous comprenons ceci que Moïse bazozoye bazotia na kata kitunga jusqu'à ce que ba ke boke likola mal. Bible zoloba nga j'aime ça. Nzamba zo dépêcher mwana mwasi ya Pharaon abima na palais royal bisika ba piscine ezali bisika ba baya ba pompe ezali bisika ba douche ba kata ndako eza bisika ba sécurité eza. Mais Bible zoloba
aloba que mukolo wana fille ya Pharaon azondi ma risque ya ko sokwane bale bisika banyoka eza bisika bangando eza pote kaba bikisa mwana mobali moko nazoyebisa yo lelo nzambe na ngai azondi ma risque azodepeshe ba ange azodepeshe ba serviteur o bakotika bisika basa bazoleka na nzela na yo mtozo souffrir en fait que basekwisa yo. Et la Bible dit, la personne qui avait donné la loi, il était la même personne qui a changé la parole. Azu mwana mobile, o babota n'époque wana, fala mwana mobile, azu avante na ndakuna ye. Na lingina yebisa yo, kaka bato bachaki ba loi na vie na yo, kaka bato ba décida ki mabe na vie na yo, bakobongo la maloba, nzambe na ngai, akovandisa yo, pembeni na bango, pour qu'on comprenne le système de na bango parce que lobby yo ndoza libérateur ya famille na yo na bina pamboli yo pambate bisika bato bakocha motu yo poko cha motu bisika bato bakoluka bazwa yo poso komi okozwa pambwama nzamba pambola yo nzamba salelo bola dans le nom précieux de Christ Jésus. Demeurez béni. Pourquoi? Parce que Nzambe na mois de janvier pe na 2025 koyo a décidé à zongi sa vie na yo oyo diable longola oyo bango ba bloka Nzamba zongi sango na kombo na Christ Jésus. Je prie pour toi qui m'entends. Le Dieu de mon père Félicien Yana, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel. Je prie à tous celui qui entend cette prédication que laisse la parole qui crée des choses incréées puisse créer les choses dans leur vie maintenant et à jamais. Oui, c'est possible, comme il est écrit dans ta parole, que toutes les choses aient été créées par la parole, que la prédication qui vient d'être annoncée, cela puisse créer des choses incréées, cela puisse appeler les choses qui n'existaient pas. Maintenant, au nom de Christ Jésus, je vous bénis de partout que vous allez me suivre. Demeurez bénis sous l'abri du Très-Haut, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.